Xavier Bertrand. Xavier Bertrand qui utilise les mêmes mots que Madame Le Pen, qu'il a pourtant combattu pour être élu dans les Hauts-de-France. Quels mots? Précisez-les, Éric Orange Dupond-Moretti. Mécanique. La France, c'est pas un coupe-gorge. Bah si, connard. Bonjour à celles et ceux qui n'ont pas le luxe de tour d'ivoire pour nous déblatérer que des chances qui s'attaquent à une femme à 10 reste un sentiment d'insécurité pour y voir clair. Et constater le torrent de merde qui nous vitupère tout au long de notre journée morne, une pollution visuelle et physique dont il serait temps de rééquilibrer les choses. Une pollution que les verts à la doctrine pastèque n'oseront pas dénoncer par pure lâcheté, de peur de faire le jeu de l'extrême droite. Vous savez, ce jeu que l'éducation nationale nous a formaté à ne surtout pas adopter de peur de perdre leur confort. Du moins si se faire enrichir par les ingénieurs de notre France à coups de latte en pleine tête peut toujours s'appeler un confort. Attachez votre ceinture, je ramasserai pas votre tronc à la petite cuillère traversant le pare-brise en cas de choc frontal. Les deux de cuit qui ne trouvent rien d'autre à dire que les paraphrases sorties de votre télé de merde, évitez de la mettre, roulez sans casque, jouez à la marelle en plein milieu d'une autoroute, vous l'avez compris, cassez-vous. 50 ans de gauchisme et des milliers de Français confrontés à l'ultra-violence plus tard, nous y sommes. Dans une France tiers-mondisée qui pue le craquet et le maïs brûlé dès 8h du mat en pleine sortie de métro. Un pays divisé émanant l'avant-goût avant la tempête. Orange Mécanique. 55% des Français sont favorables à la peine de mort en cas d'insolvabilité de notre société. Qu'on le veuille ou non, ça transpire le ras-le-bol de notre pays. Une impression de sentir le roussi pour les taxeurs de clopes, défaiseurs de visages pour montrer une supériorité primitive et apprentis bouchers à ciel ouvert qui finiront avec un sentiment d'insécurité pour la plupart ou de réémigration pour l'autre. Car oui, le climat morbide de l'immigration massive ont un lien aussi étroit que ta sœur se frottant à Boubacar dans une boîte de zouk puant le sucre et le tabac froid. Ne venez pas me dire le contraire, pas le temps de discuter avec ce fléau qu'est le gauchisme qui fait plus de mal que le Covid. Les citadins qui n'ont toujours pas compris qu'à force de s'ouvrir à autrui, on finit écartelé par sa propre idéologie à coups de réalité en pleine gueule. Vous pensez vraiment que Jean Mouloud a quelque chose à foutre du contrat social? Non, et il a bien raison. Cette justice qui relaxe à tour de bras les pires crimes. Les pays dont sont originaires la plupart de ces futurs artistes vous rient tellement à la gueule car ces mêmes auront fini brûlés dans un pneu pour avoir volé du manioc. L'injustice est omniprésente aujourd'hui et ils en sont conscients, mais non. Jean Eudes les préfère pour leur livraison Uber Eats et leur colis Amazon aux figurines sans âme. Pourquoi pas une colline du crack dans le 16e, ça vous dit? Une flopée de vendeurs de clopes en bas des tours nauséabondes de France Inter. Déplacer le 9-3 à l'Elysée, leurs gosses à l'école publique afin de connaître l'enrichissement tant convoité. Un voyage en Afrique, et là on est bon. Parlons 2 secondes de cette fin de race qui se permet d'arroser les fumeurs de rouler en terrasse à coups d'armes lourdes provenant des pays de l'Est et qui provoque les familles des victimes en toute impunité. Et à nos frais, c'est ça le pire. On sait vous et moi quelle aurait été la solution pour cet enfant issu d'une relation consanguine. Laurent Oberton disait que le français prétend que la violence ne résout rien parce qu'il croit que sa lâcheté a tout résolu. J'ajouterai que la passivité est une forme de soumission quoi qu'il arrive. Commencer par se faire violence soi-même n'est pas une option, mais un départ, quoi qu'il en coûte. À très vite.